Bonjour, c'est la servante de Dieu, Marceline, qui veut vous partager la bonne nouvelle. Merci de votre temps pour écouter ce message. J'espère que vous allez bien, que notre Seigneur Dieu vous bénisse abondamment pour prendre le temps de partager avec moi le message, cet message. Comme vous voyez aujourd'hui, tout le monde peut témoigner que les choses ne vont pas bien, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes et de défis dans notre vie. Mais pour tout ce que nous connaissons, que Dieu est toujours là et il supporte les gens et il est là pour nous aider de conquérir ce qui se passe dans les gens, dans la vie des gens qu'il aime. Nous pouvons aussi utiliser la parole de Dieu pour nous aider à connaître qu'est-ce qu'on peut faire dans le temps, dans ce temps-ci. Il y a beaucoup d'incertitudes, bien sûr, mais pour que, pour les gens qui connaissent Dieu, l'écriture que Philippe a écrit dans le livre de Philippiens 4 à 6 nous dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il faut toujours connaître la parole de Dieu et qui nous donne le courage de continuer à vivre cette vie qu'il nous a donnée, connaissant que notre Dieu ne va pas nous abandonner. Mes frères et sœurs en Christ, la prière est très importante dans notre vie. Notre sujet nous parle de ce qui se passe lorsque nous prions. Nous allons voir six choses, six éléments qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe et puis nous allons utiliser les versets bibliques qui nous aideront à comprendre mieux. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions de ce message. Nous te remercions de ton Esprit Saint qui va nous guider. Esprit Saint, aide-moi à interpréter proprement ce message et aide chacun de vous, de nous qui va écouter ce message. Nous demandons ta force, nous demandons euh, ton interprétation puisque nous venons comme tes enfants qui veulent comprendre qu'est-ce qui se passe quand nous prions. Seigneur Dieu, nous demandons cela au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Premièrement, je vous disais qu'on va voir six éléments. Le premier élément va nous donner quatre choses que les anges font quand nous prions. Alors, la première chose est que il y a quatre choses que les anges font. On dit quatre angéliques ministères dans nos prières. Qu'est-ce qu'on peut appeler les anges? Les anges sont des êtres spirituels qui vivent en présence de Dieu. Ce sont des êtres créés par Dieu qui ont des pouvoirs surnaturels, mais ils ne doivent pas être adorés, car ils ne sont pas Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu qui prennent parfois une apparence humaine pour parler aux gens. Alors, on va voir la première chose que les anges font quand nous prions. Lorsque nous prions, les anges sont libérés pour accomplir la parole de Dieu et sa volonté dans nos vies. Le livre de Daniel. Le livre de Daniel nous dit que lorsque nous prions, nous invoquons l'aide du Seigneur. Daniel 9, versets 20 à 23. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la santé, montagne de mon Dieu.
Alors, verset 21 nous dit que je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Lorsque nous prions, Dieu envoie les anges pour nous aider. Cela nous montre que les anges sont en chômage quand nous ne prions pas, puisqu'ils sont attirés par nos prières. Le livre d'Actes, chapitre 12, verset 5a et verset 7a. Pierre fut donc gardé en prison, mais des prières constantes étaient offertes à Dieu pour lui par l'Église. 7a. Maintenant, voici un ange du Seigneur qui se tenait à côté de lui. La prière sincère de l'Église avait un impact significatif sur ces événements, car des anges ont été libérés pour apporter une réponse à leurs prières. Alors ici, cet verset nous dit que Dieu a envoyé les anges. Il a envoyé un ange pour sauver Pierre. Nous sommes encouragés de prier avec la foi, puisque Dieu va envoyer les anges pour nous donner, pour nous aider au moment critique de notre vie. La deuxième chose que les anges font quand on prie, lorsque nous prions, nos prières activent la promesse de protection angélique et les choses changent. 1. Qu'est-ce qui se passe si nous disons qu'il y a la protection angélique? 1. Le psalmiste nous rappelle comment les prières activent la promesse de protection angélique en psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu est en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. On lisait Psaume 91, versets 1 à 4. Essayons d'avoir confiance aux Écritures et vivons une vie de prière. C'est ce que nous pouvons dire dans cette verset. La deuxième chose que nous voyons ici, la première chose était que le psaume nous rappelle comment les prières activaient la promesse de protection angélique en psaume 91, 1 à 4. La deuxième chose ici est que Jean nous rappelle comment les choses changent lorsque nous prions. Et ici, nous allons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 8, 3 à 5. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Verset 4.
La fumée des parfums monta avec des prières des saintes de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'accessoire, le remplit du feu et de la terre et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. L'ange jeta alors l'accessoire sur la terre. Cela symbolise le jugement de Dieu rendu sur la terre et en réponse aux prières des saints pour que la justice soit rendue à ceux qui les avaient opprimés et tués. À ceux qui les avaient opprimés et tués. Cela nous montre que la justice et la vengeance du jugement sont entre les mains de Dieu, pas les nôtres. Ils sont entre les mains de Dieu, pas les nôtres, ou bien pas notre main. Nous devons donc prier pour la justice de Dieu, que la justice de Dieu s'accomplisse dans notre vie. La troisième chose que les anges font quand on prie, lorsque nous prions avec la foi, Dieu libère les anges pour apporter des réponses à nos prières. Alors, on va lire le livre de Luc, chapitre 1, versets 10 à 11. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et c'était debout à droite de l'auteur des parfums. Ici, un ange apparut à Zacharie sous une forme visible et prononçant des paroles audibles à Zacharie. On peut avoir beaucoup d'idées si on lit ce chapitre, Luc chapitre 1, verset 13 à 20. L'autre chose qui se passe, c'est que on peut lire ce qui est écrit dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 10, versets 11 à 13. Il nous rencontre ce qui se passe lorsque Daniel a prié. Verset 11. Puis il me dit, Daniel, l'homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Éteins, tais-toi et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'éteins debout en tremblant. Je m'éteins debout en tremblant. Je m'éteins debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré, là auprès du roi de Perse, auprès des rois de Perse, auprès des rois de Perse. Bien que Dieu ait envoyé un message, bien que Dieu ait envoyé un messager à Daniel, un être spirituel puissant, qui est le prince du royaume de Perse, a retenu le message pendant 3 semaines. Daniel a fidèlement continué à prier et à jeûner, et le message de Dieu est finalement arrivé, assisté de Michaël, l'archange. Et les réponses à nos prières peuvent également être empêchées par des obstacles invisibles. Nous nous devrions, nous ne devrions pas nous entendre à ce que les réponses de Dieu arrivent facilement ou rapidement, puisqu'il y a des choses spirituelles qu'on ne voit pas qui se passent quand on prie.
Mais nous devons être sûrs que lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, les anges sont immédiatement envoyés pour apporter des réponses à nos prières qui seront reçues au moment opportun par Dieu. Cela signifie qu'il y a une bataille en cours dans le monde, dans le domaine spirituel pour voler les réponses à nos prières. Que faisons-nous si les réponses à nos prières sont retardées? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons participer à cette bataille par des louanges et des prières qui repoussent qui repoussent la résistance de l'ennemi et y invitent Dieu lui-même. Nous devons prier la prière, nous devons prier le Père par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui libère les anges pour qu'ils nous protègent, qui libère les anges pour qu'ils nous protègent et combattent pour nous, comme dit dans le livre des psaumes, chapitre 91, versets 11 à 12, qui dit, car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Merci Seigneur pour cette protection et merci pour les anges que tu envoies pour nous aider. Alors on va voir le dernier élément que les anges font quand on prie. Nos prières invoquent une intervention angélique dans un moment critique. On va lire 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Élisée pria, il dit, Éternel, ouvre ses yeux. Je vais répéter. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Le serviteur d'Élysée n'avait plus peur lorsqu'il vit la puissance armée céleste de Dieu. Cela nous rappelle que Dieu fait plus pour nous, pour son peuple, que, que ce que nous pouvons réaliser par nos yeux. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous, même si nous ne le voyons pas. C'est pourquoi nous demandons aussi de nous donner l'habilité de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. So, chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés qui semblent insurmontables, nous devons, dans la prière, les regarder avec les yeux de la foi et laisser Dieu montrer sa puissance pour nous, puisque puisque Dieu toujours combat les ennemis. Et ceci, c'est pour nous, notre avantage. Tout ce que nous pouvons demander est la force de survivre ce qui se passe. Élie a prié pour son serviteur qui a vu la protection angélique autour d'eux. Cela nous encourage à prier par la foi à tout temps, à tout moment, parce que Dieu nous écoute. Il libère un ange chaque fois que nous louons et que nous invoquons pour combattre pour nous. Merci Seigneur pour cette promesse et pour ce que nous attendons. Maintenant, après avoir les 4 choses que les anges font quand nous prions, ça a été numéro 1. Le deuxième numéro est que lorsque nous prions, nous évoquons Dieu et nous lui invitons dans nos situations. On va lire Genèse chapitre 24, versets 39 à 40. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera ressusciter ton voyage et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille
et de la maison de mon père. Ici, nous nous souvenons d'Abraham qui voulait que son fils Isaac ait une femme de sa famille. Alors, il a envoyé son serviteur pour l'envoyer, pour amener la femme. Et ça était passé puisque le serviteur d'Abraham a prié le Dieu du ciel et qu'il a demandé la bénédiction de son voyage. Dieu l'a béni car il a trouvé Rebecca comme son maître l'avait demandé. C'est par les prières du serviteur d'Abraham que Dieu a libéré les anges pour lui parler ou pour lui préparer le chemin et l'assister à tout ce qu'il allait faire là-bas. On va aussi lire une autre écriture qui nous encourage ici, c'est Jérémie chapitre 33, verset 3 qui dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Merci Seigneur pour cette promesse. Nous sommes encouragés d'appeler Dieu qui est toujours prêt à nous secourir, comme il le disait. Je vous répondrai et je vous dirai de grandes et puissantes choses que vous ne connaissez pas. Alors, on finit la deuxième chose là, on va voir la troisième chose qui nous aide à comprendre ce qui se passe quand on prie. La troisième chose, lorsque nous prions, nos prières invitent la présence du Seigneur. Sa présence change nos vies et nous rapproche de lui. Il apporte protection, la paix, le pardon, restauration, correction, la joie, conviction, guérison spirituelle et physique, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui savent que Dieu existe et que Dieu est là, mais ils sont blessés, ils ont beaucoup de problèmes, mais ne peuvent pas parler à Dieu pour les aider. Il faut avoir la grâce de Dieu, de recourir à lui pour demander la protection et le courage de survivre. On va lire le livre de Jérémie, chapitre 29, 12 à 13. Nous invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors ici, on voit le verset 13. Selon le plan de Dieu, son peuple devait avoir de l'espoir et un avenir par conséquent et il pouvait invoquer avec confiance puisque le Seigneur Dieu était avec eux à tout temps, même si les exilés se trouvaient dans un endroit et une époque difficile, ils ne devraient pas désespérer car il avait le Dieu. Il avait le privilège d'avoir le Seigneur, la présence du Seigneur avec eux à tout temps et il était là pour les aider. Il était là pour les aider et on peut dire que la même chose se passe à notre côté puisque aussi longtemps que nous connaissons que notre Seigneur est à notre côté, on ne fait que l'invoquer et il va nous aider. Notre Seigneur peut être trouvé lorsque nous le recherchons de tout cœur. Rien ne peut briser cette communion avec nous. Un exemple que des fois, je m'imagine que Dieu est toujours à mon côté. Et quand je prie, je connais bien que le Seigneur m'écoute et qu'il n'y a rien qui peut briser notre relation, notre intime euh, euh, relation, puisque notre Seigneur m'aime bien et il veut faire que bien à son serviteur. Nous finissons le troisième élément. On va voir le quatrième élément qui nous aide à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe quand on prie. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, nos prières touchent notre Seigneur. Quand on prie selon la volonté de Dieu, ça c'est numéro 4, notre prière touche
notre Seigneur Dieu. On regarde au livre des Actes, chapitre 10, versets 30 à 31. Cornère dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, j'ai prié. Je priais dans ma maison à la neuvième heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Cornère, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de ses, et Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Cela nous montre que nos prières ouvrent les cieux, c'est-à-dire qu'elles créent un changement dans les cieux qui amène une intervention divine. Merci Seigneur, puisque nos prières montrent que ce que nous lisons montre que nos prières ouvrent les cieux, c'est-à-dire que nos prières créent un changement dans les cieux qui amène une intervention divine. Merci Seigneur. Je vais lire le cinquième élément qui montre que quand on prie, il y a quelque chose qui se passe. Numéro 5, lorsque nous prions, notre ennemi Satan et ses anges sont expulsés et éloignés de nous. Le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. De nos jours, Satan et ses anges tentent très activement de nous gagner et à leur mauvaise cause. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, à l'œuvre de nos vies, nous pouvons résister au diable et il se libérera de nous. L'Esprit Saint de Dieu nous aide à survivre. Tout ce que nous devons faire est d'écouter l'Esprit Saint et d'obéir ce qu'il nous demande et de suivre ce qu'il dit. Le Satan et ses démons n'auront pas le pouvoir à notre vie. Merci Seigneur pour ce privilège. Les autres écritures ici, l'autre écriture qu'on peut lire qui nous aide à survivre contre l'ennemi, Satan, est le livre des Éphésiens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Paul a écrit le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Je ne vais pas lire tous les versets ici, je vais lire un peu de ces versets-là. Je vais commencer par verset 11. Ces écritures nous rappellent que revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Ayant ceint vos reins de vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds pour préparer l'évangile de paix. Surtout prenant le bouclier de la foi, avec le cœur, tu pourras attendre, tu pourras éteindre tous les traits inflammés du méchant. Je continue à lire le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Je vais lire verset 17. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Priant toujours avec toute prière et supplication dans l'esprit, étant vigilant à cette fin avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Alors, quand on fit ce verset-là, verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance
et prier pour tous les saints. Il faut comprendre que la prière ici est une arme. La prière est une arme spirituelle. C'est une arme de guerre spirituelle. C'est très important, comme dans ce verset-là, verset 18, Paul nous dit que la prière Paul nous dit que la prière est une pièce finale qui défie tous les aspects de l'arme de Dieu. La prière est très importante. Il est là pour... Paul nous dit que la prière est la pièce finale qui défie tous les aspects de l'arme de Dieu. Merci Seigneur, puisque nous demandons aussi l'habilité de prier et de rester à nos genoux, à parler à toi et à écouter tout ce que tu veux que nous écoutions, afin que nous vivons cette vie pour toi, Seigneur. Alors, je vais lire le dernier point qui nous montre qu'est-ce qui se passe quand on prie. Lorsque nous prions par la foi, nous appliquons l'autorité que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Cela nous rapproche de Dieu, cela nous rapproche de Jésus, puisque quand on applique son écriture, les Écritures, nous voyons qu'il travaille, il est en train de travailler à travers nous. Je vais lire le livre de Luc, Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19 nous dit, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, en rien et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les disciples de Jésus étaient ravis de leur pouvoir sur les mauvais esprits. Jésus les avertit qu'ils doivent faire attention à la manière dont ils utilisent le pouvoir qu'ils ont donné, en fait d'avertir l'orgueil qui a fait que Satan a été chassé du ciel. Ce qu'on pourrait dire est que des fois, si nous trouvons que nous sommes en train de faire ce que notre Seigneur Dieu nous a donné de faire, en utilisant les gifts, sa parole, et puis quand il nous donne l'habilité de faire quelque chose, il faut donner à Dieu merci, il faut dire Dieu merci et laisser toute la gloire va à Dieu qui nous a donné l'habilité de faire quelque chose qui demande de sa puissance de travailler. Comme les gens ici, ils disaient, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Si nous accomplissons cette écriture et si quelque chose ça se passe, maintenant c'est à Dieu de donner la gloire, notre gloire, et ceci pour éviter l'orgueil qui a fait Satan, qui a fait que Satan a été chassé du ciel. Nous devons, c'est notre devoir de donner la gloire à Dieu et de dire merci à Dieu, dire merci à Dieu pour ce qui s'est passé. Alors, je conclue ce message en disant que la prière devait faire partie de notre vie quotidienne. Cela signifie que, si possible, les gens devraient prier chaque fois qu'ils se souviennent que Dieu les aime, afin de rester fidèles et afin de rester dans sa présence. En tant que croyants, lorsque nous prions, nous devons être sûrs que Dieu entend et répond à nos prières sincèrement. Nous devons prier sincèrement et nos sincères prières vont pousser Dieu à répondre à notre prière selon sa volonté. Soyons donc encouragés à avoir un endroit secret de nous confier à Dieu, un endroit dans nos vies où nous allons nous retrouver
face en face avec Dieu et où nous allons demeurer dans sa présence et où nous allons aussi euh, écouter sa voix et puis marcher avec lui comme nous sommes des enfants qui obéissent notre Seigneur Jésus et qui veut être toujours à son côté. Et comme j'ai fini ce message, je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup de ce message. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner le courage de prier à tout temps, d'écouter ta parole, Seigneur, et puis d'être encouragé que quand on prie, il y a aussi des anges qui viennent de nous aider, qui viennent de faire leur ministère à notre prière. Et puis nous devons comprendre que notre Seigneur est toujours là pour combattre pour nous, pour être à notre côté et que le devant n'a rien de pouvoir en nous. Seigneur, nous demandons de nous aider à avoir l'envie d'être toujours avec toi, d'avoir beaucoup de temps à ton côté, Seigneur, non beaucoup de temps dans ce monde qui est en train, qui est en train d'être bouleversé par le devant. Seigneur, nous te demandons de ce message, aide-nous à comprendre mieux qu'est-ce qu'on doit faire et enseignez-nous de prier et de rester à nos genoux. De si longtemps que nous vivons, nous demandons que nous resterons à ton côté jusqu'au bout de notre vie. Nous demandons cela au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur. Amen et Amen.